Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est encore une vidéo focus, c'est le numéro 6. Ce numéro 6 est un focus un peu particulier. J'ai copié complètement Marie-Astrid de la chaîne YouTube Les Carnets de Ketos qui a eu la très bonne idée de faire un abécédaire des podcasts créatifs qu'elle regarde, vraiment un abécédaire en prenant tous ces podcasts par ordre alphabétique. Alors, j'ai essayé de la copier et bah, j'y suis pas arrivée, hein. J'ai pas pu remplir autant les lettres comme elle, mais j'ai gardé l'idée, j'ai bien répertorié les chaînes YouTube que je regarde, de la lettre A à la lettre Z, et puis finalement, bah, j'ai choisi de vous proposer plutôt 24 podcasts créatifs, mais pas que, des chaînes que je regarde. Donc voilà, vous les voyez là sur la première image, hein, ils sont voilà, un petit peu de partout. Il y en a que vous connaissez sûrement, d'autres, j'espère que grâce à cette vidéo, que vous découvrirez. D'ailleurs, je lance un appel aux personnes qui me regardent et qui animent aussi une chaîne YouTube. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée cet abécédaire. Donc voilà, pourquoi pas prendre le train en marche et puis proposer vous aussi des abécédaires, des podcasts créatifs que vous regardez et comme ça, ben voilà, la boucle continuera ou ça fera boule de neige et nous pourrons aussi découvrir chacun à notre tour de nouveaux podcasts. Alors, je vais tout d'abord commencer par la lettre A avec accrochez vos aiguilles. Donc, c'est une chaîne. Alors, d'abord, c'est Paula qui anime cette chaîne et c'est une chaîne dédiée au tricot et au crochet. Elle design aussi des modèles au crochet que, justement, vous en avez vu. Si vous me suivez, vous avez vu le dernier que j'ai crocheté qui s'appelle Cropped Marinière. J'ai aussi crocheté le Sea and Mountain. Et puis, elle a aussi des bâtons gratuits. Je crois que c'est le châle Claudia qui me fait de l'œil depuis un certain moment. Voilà, une très très belle qualité. Enfin, je dirais, au niveau de l'écriture, c'est vraiment qualitatif. Tout est bien expliqué. Donc, je vous invite à aller voir son podcast. Et si vous n'êtes pas très podcast, mais que vous écoutez quand même cette vidéo, vous pouvez toujours aller voir ses designs sur Ravelry. Ensuite, je vous présente, alors je suis toujours sur la lettre A, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, pour l'abécédaire, j'ai pas toutes les lettres, donc j'ai fait en sorte d'avoir quand même 24 podcasts à vous présenter, mais voilà, ils sont pas tous A, B, C, D, etc. Alors, je vous présente maintenant la chaîne Anna Noudel, qui est animée par Anne. Alors Anne est une tricoteuse, un peu crocheteuse, je pense. Aussi, elle coud, elle teint et elle file, mais essentiellement, elle nous présente quand même ses ouvrages au tricot. Alors, elle vient quand elle en a envie, à la fréquence qu'elle en a envie. Voilà, donc moi j'aime beaucoup son univers. Je trouve qu'il est assez doux, un peu rosé, un petit peu. Enfin voilà, j'ai un petit peu un univers. Voilà, c'est un petit peu l'image que j'en ai. En tout cas, encore une fois, je vous invite à aller voir son podcast. Elle a notamment sorti un patron d'étole, Morissette, que vous pouvez aussi retrouver sur Ravelry il n'y a pas très longtemps, cette année. Pour le troisième podcast, alors là on va passer dans une langue étrangère qui est l'italien. Je vous présente le podcast de Anna Ravetta, alors que j'ai découvert par l'intermédiaire, je ne sais plus, mais par un autre podcast. Anna Ravetta est italienne, donc parle en italien et vous présente ses réalisations qu'elle fait au tricot. Alors je comprends, j'ose comprendre, j'espère au moins 90% de ce qu'elle peut dire en italien, notamment parce que elle vient de la région de Milan. Donc au niveau prononciation, plus facile pour moi que par exemple du sicilien ou autre accent italien. Donc et puis son univers me plaît beaucoup. J'aime beaucoup comment elle réfléchit au tricot, l'approche de son tricot. Tout me plaît, ça
sa simplicité, sa sincérité aussi face à la caméra. Donc j'aime beaucoup Anna. On va passer maintenant au 4e podcast créatif. Donc là, il s'agit d'Irène, Bidib MPM. Bidib, ma petite médiathèque. Cette fois, je vais arriver à dire le nom correctement. Donc, Irène publie assez fréquemment, des vidéos, crochet et tricot. Ce que j'aime aussi chez Irène, c'est qu'elle propose aussi bien des modèles qu'elle va suivre, aussi bien des modèles qu'elle va créer, des laines commerciales on peut plus s'identifier aussi bien de l'acrylique que de la laine. Elle s'achalante beaucoup chez Hobby, donc ça permet aussi de pouvoir se projeter, et puis sa simplicité, et puis son sourire, enfin voilà, c'est un univers qui me plaît beaucoup. On va passer au numéro 5, alors celui-ci est beaucoup plus, pour moi, didactique, beaucoup plus... j'apprends beaucoup avec CLK, Crystal K, qui fait des épisodes toutes les semaines sur des sujets variés, sur les techniques de tricot, sur l'histoire des tricots. J'apprends beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. 6e, alors là on arrive au 6e, on est toujours à la lettre C avec Croche Tamaille. Alors Croche Tamaille a commencé à publier sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Chat Crochette. Donc je l'ai suivi dès ses tout débuts. Et bien sûr, je l'ai suivi sur Croche Tamaille. Croche Tamaille, c'est aussi un site internet. En fait, c'est le site, on va dire, de référence pour les crocheteuses. Émilie a beaucoup de courage et persévérance et d'énergie pour développer son site internet. Elle design depuis, elle s'est lancée dans le design de patrons au crochet. Vous pouvez la retrouver sur Ravelry aussi et sur son site Croche Tamaille. Ensuite, pour le numéro 7, j'aimerais vous parler d'un podcast qui n'est plus du tout actif, mais qui s'appelle la chaîne Fadinou. Alors la chaîne Fadinou, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a très très longtemps et qui rend hommage un peu au tricot simple, au tricot pas à la mode, au tricot à plat. Et oui, le tricot à plat est quelque chose aussi bien que le tricot en rond. J'en ai un petit peu marre de dire « j'aime pas les coutures, c'était pas bien, c'est mieux avant, je revis, machin bidule ». Non, le tricot reste le tricot. Et surtout le tricot à plat a ses techniques, a ses petites astuces. Moi, je trouve que y a plein de choses dans cette chaîne, des petits modèles, on se prend pas la tête, c'est du tricot intelligent. Vraiment. Elle a plein de tutos à vous proposer, que ce soit des peluches, des habits, des accessoires. C'est très riche, très bien expliqué. Elle se prend pas la tête à vous dire le montage matin, le montage à la tuque, le machin, elle fait un montage simple et vas-y et déroule le tricot. Pour moi, c'est vraiment un exemple et un rappel à l'ordre en disant bon, ça va bien, la mode du tricot, nouveau tricot, comme si l'ancien... Enfin, vous avez compris l'idée. Je vais pas... voilà, c'est l'abécédaire du tricot, c'est pas... Et puis c'est même pas le crochet à plat contre le crochet en rond, c'est... Les deux sont tout aussi bien. Fermons la parenthèse. Crochet. Podcast numéro 8, on est toujours sur la lettre F. Alors j'ai sauté la lettre... Oh oui, c'est ça, j'ai sauté la lettre D et j'ai oublié la E. Zut, je vais pas faire de coupure, donc je vais revenir à la E. Tant pis, je suis pas très concentrée. Et je crois que du coup, on aura 25 podcasts parce que je l'ai pas numéroté sur ma petite feuille. C'est Elsa Couture. Et oui, parce qu'il n'y a pas le crochet et le tricot dans la vie, il y a aussi la couture. Et Elsa Couture, mais quelle énergie! Cette dame, je ne vais pas dire demoiselle, parce qu'elle a 3 enfants.
Sa chaîne est une bible de tutos. Alors c'est une designeuse de patron de couture, mais alors on peut aimer son style justement, hyper pêche ou pas du tout, peu importe. Ses tutos sont vraiment qualitatifs et puis elle a toujours le sourire. Oui, peut-être qu'elle met en scène sa famille, mais on sait rien de sa vie, pas plus que ça, et c'est très bien comme ça. Hein. C'est pas une chaîne, voilà. Vraiment, je redis, ses patrons sont qualitatifs. J'ai fait beaucoup de ces patrons. J'ai acheté aussi beaucoup de ces patrons. Donc c'est Elsa Couture. Alors, j'en reviens au 8e, qui est le 9e, mais c'est pas grave, on va dire que Elsa Couture, on va le compter comme un petit bonus pour ceux qui voudraient peut-être commencer la couture, aller voir ces anciens tutos, très simples. Alors, comme ça, on va pas bouleverser l'ordre, on va rester au numéro 8. C'est avec Fraîcheur Mentalo. Alors, Fraîcheur Mentalo, Chantal de Fraîcheur Mentalo, qui est à la retraite, donc qui a peut-être, qui a le temps, sûrement, plus que certaines autres personnes, de tricoter. Crocheter, je n'ai pas eu de crochet, ou alors ça fait très longtemps, mais je crois qu'elle n'en fait pas. Alors, Fraîcheur Mentalo aime les belles laines, se fait plaisir en achetant de jolies laines, ce qui nous permet aussi, en tout cas moi, ce qui me permet de voir des jolies laines de teinturier, de voir le rendu, mais elle tricote aussi bien des laines commerciales, de la opale, de la drops, enfin voilà, c'est une amoureuse de la laine, du tricot, donc voilà, j'aime beaucoup aussi, chaque fin de vidéo elle fait des sélections de patrons, depuis quelques mois elle a intégré des petites astuces sur Ravelry, des petites astuces sur Instagram, voilà, c'est un podcast bien construit, toujours riche, donc j'ai toujours plaisir à voir ces podcasts. Le numéro 9, j'espère que vous n'entendrez pas la petite mouche, je vais mettre en diffusion. Ça, vous entendrez sûrement un petit bruit en diffusion de la lavande pour la faire fuir. Quelques instants. Voilà, vous l'entendez bien là. Je vais vous présenter le podcast de Géraldine B. Alors Géraldine B, c'est pour faire référence au filage. Alors j'ai fait beaucoup de recherches quand j'avais le temps cet été pour le filage. J'ai découvert cette chaîne comme tant d'autres. Je voulais vous proposer celle-ci pour ceux qui seraient intéressés par le filage. On va passer à la... Alors j'ai pas de... Donc ça c'était pour la lettre G. J'ai pas de podcast pour le H, ni pour le I, mais j'ai une podcast pour le J. Et ce n'est pas du tout des loisirs créatifs, mais j'avais envie de vous le présenter. C'est Yoga avec Joël, donc c'est pour la lettre J. C'est une des chaînes que je suis pour le yoga, que je pratique, j'essaie de pratiquer de façon régulière. Elle a beaucoup de vidéos assez courtes, 10 minutes, 20 minutes. Voilà, pour le yoga. Alors après, toujours pareil, le yoga, on aime les voix, on n'aime pas les voix. En tout cas, elles sont de qualité, très bien équilibrées, donc j'aime beaucoup, je tenais à vous en parler. Alors, on va enchaîner aussi avec... ça n'a pas à voir avec le crochet, ni le tricot, ni quoi que ce soit de créatif. C'est la chaîne Kaori Chanel. Donc c'est la chaîne, ça sera pour moi la numéro 11. Kaori Chanel, c'est... il n'y a pas de blabla. Il y a de la musique, on peut la mettre très, on va dire, de façon très sobre, enfin douce, et c'est des exercices à moitié cardio, à moitié, comment dire, enfin bon, c'est pour se bouger un petit peu quand dehors il pleut, ou qu'il neige, ou qu'il vente, et qu'on n'a pas envie de sortir, faire du sport dehors, ou sortir tout court. On peut, dans sa chambre, faire des petits exercices de mise en forme, qui sont vraiment pour tout niveau et pour tout âge. Donc, si ça vous tente, vous pourrez toujours aller voir. On va passer à la lettre L. Alors la lettre L, c'est pour Lysandre Ourdin. Alors vous êtes nombreux à la connaître, mais bon, si vous ne connaissez pas Lysandre Ourdin, c'est une jeune femme qui est designeuse maintenant on peut dire designeuse de patrons de chaussettes. D'ailleurs, elle est sur le point de sortir un livre de patrons de chaussettes. Elle habite sur la région grenobloise, d'où au départ mon intérêt pour ces podcasts. J'aime bien les chaussettes, mais j'aime beaucoup aussi parce qu'elle tricote assez vite. Et j'aime bien la voir pour, par exemple,
c'est notamment tous les pulls qu'elle peut faire l'hiver, parce que vraiment, voilà, elle tricote vite. C'est toujours intéressant dans ces podcasts de voir beaucoup d'ouvrages. Et elle aussi, elle aime bien les laines, les laines de, voilà, les laines de teinturier, mais aussi bien les laines commerciales qui sont d'ailleurs toutes, pour la plupart, de très bonne qualité aussi. Donc là, c'était le numéro 12. Passons au numéro 13 avec Florence, les laines Delphine. Les laines du Dauphiné. Donc, c'est ma région natale, donc j'y suis attachée. J'ai toujours des laines Delphine dans mon placard, donc j'espère en tricoter, les tricoter très très prochainement. Que vous dire des laines Delphine? Et ben justement, l'intérêt, c'est qu'elle présente ses laines. Elle aussi commence à designer des patrons. Là, elle a commencé par les accessoires, par son bonnet. Puis là, elle va présenter un pull, voire 2 pulls. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis une approche du tricot aussi personnelle. Et puis qui se débrouille, qui va pas spécialement suivre le patron à la lettre, hein, parce que aussi, quand on commence à avoir de l'expérience, on a la logique du tricot, on a un savoir-faire qui est là, et c'est toujours agréable d'entendre comment elle se dépatouille d'un patron. Le numéro 14, ce sont les carnets les carnets de Ketos, excusez-moi. Donc Marie-Astrid, donc l'instigatrice de cette vidéo finalement, parce que c'est elle qui, il y a une dizaine de jours, a publié son abécédaire des podcasts créatifs, qui m'a donné envie de faire la même chose. Donc voilà, alors Ketos, les carnets de Ketos, Marie-Astrid, je la suis depuis assez longtemps. Oui, plusieurs années. Donc au départ, puis maintenant toujours, elle fait du crochet. Hein. Elle s'est mise au tricot, mais de façon assez rare, je pense, pour l'instant. Toujours au crochet, avec j'adore comment elle monte ses vidéos. Voilà, une connaissance, un savoir-faire de l'outil du numérique, je pense. Et puis, elle a un savoir-faire au niveau du tricot maintenant. Voilà, avec les couleurs, elle sait comment réfléchir sur ses futurs ouvrages. C'est toujours intéressant et instructif. Je vais passer au numéro 15 avec Mysticé Fibré, qui publie chaque semaine un vlog sur ses créations. Alors, Mysticé Fibré, c'est une touche à tout. Elle s'appelle Pauline. Pauline brode, file, coud, tricote, crochet très peu, je pense. Voilà, donc ce qui fait que c'est varié, ces podcasts sont variés, agréables, voilà, je la suis depuis assez longtemps. Ensuite, le numéro 16, c'est Mick la souris. Alors la photo, ce n'est pas Mick la souris, sûrement un point d'humour, hein, parce que peut-être une podcasteuse une des plus âgées au niveau du tricot, peut-être, mais bien plus jeune en vrai. Hein, voilà. Alors, on ne la voit pas assez souvent, prise par les aléas de la vie, sûrement. Mick la souris, Michel a une connaissance du tricot, je dirais pas encyclopédique, hein, mais voilà, elle n'a pas besoin d'un patron pour aller faire un raglan, pour aller faire un yoke ou quoi que ce soit. Elle a d'ailleurs mis à disposition sur Ravelry quelques patrons, donc vous pouvez aussi en profiter. J'accélère un peu parce que je vois que le temps passe vite. Le numéro 17, je vous présente Okil Tricote Olivier qui vient, on va dire de façon régulière, quelques fois dans l'année, nous présenter ses créations, toutes de qualité. Je veux dire que voilà, il explique bien le processus procédé qu'il a employé pour ses ouvrages. C'est très bien expliqué, très bien filmé. Donc j'aime toujours le revoir quand il publie ses vidéos.
je vais passer au numéro 18. Alors là, on va passer au numéro 18, qui est une chaîne de couture. J'aime beaucoup cette chaîne de couture parce que ce sont que des tutos. C'est Sewing Times. J'avais découvert cette chaîne par l'intermédiaire, le crochet de Jess, que je n'ai pas nommé, mais que je nomme quand même. Parce qu'il fallait que je fasse des choix, parce que j'aurais encore peut-être une dizaine de chaînes à vous présenter. Donc Sewing Times, c'est vraiment du tuto, d'accessoires, mais de qualité, parce que ça fonctionne, j'en ai fait plusieurs, c'est bien fait, c'est clair, allez-y si vous voulez vous faire des petits accessoires, c'est débutant compatible, carrément. On va passer au 19 avec la chaîne de Tricolibri qui n'arrête pas de monter en popularité. Donc elle s'appelle Emma. Emma présente du tricot, exclusivement du tricot. Elle fait un petit peu de couture, mais elle nous le présente très très rarement. Et Emma a un sens aussi de la simplicité dans ses tricots, une exigence envers elle-même qui fait que ses projets sont toujours bien finis, bien construits, des bonnes couleurs. Quand ça va pas, elle n'hésite pas à tout défaire, à recommencer. Donc oui, c'est vraiment ces vidéos sont très inspirantes. On va passer à la 22e chaîne. On est presque à la fin. Ah non, à la 20e, parce qu'on était à 19, avec la chaîne de Toby Bees. Alors, Toby Bees, c'est les prénoms qui me manquent là. Christelle. Christelle présente une chaîne, donc pas exclusivement, mais je crois qu'elle crochette un peu, mais c'est beaucoup de tricot. Alors elle vient de façon pas fréquente, mais régulière, de façon assez aléatoire, je dirais. En même temps, elle a bien raison, elle fait comme elle veut, et quand elle peut, et comme elle peut. Voilà, avec de la laine le plus souvent commerciale. Pareil, Christelle a le sens du tricot, elle n'aime pas suivre un modèle jusqu'au bout, donc c'est aussi intéressant de voir comment dire, oui, tout ce qu'elle peut faire, les modifications qu'elle peut faire, et puis elle a toujours un sourire qui fait chaud au cœur. Voilà, j'aime beaucoup son humour. On va passer donc à la chaîne 21 avec Woolly Melly, donc Mélanie, qui est une chaîne, on va dire, allez, à 80% crochet. Elle teste beaucoup pour les designeuses crochet. Elle a un sens du crochet très aiguisé. Aussi bien, elle emploie des laines commerciales, que ce soit de la laine, du coton, de l'acrylique. Elle obtient toujours des résultats hallucinants. Donc ça, c'est un truc de fou. Et puis elle s'est mise au tricot. Elle se débrouille très très bien. Elle fait des vlogs de façon assez régulière. Pas très long, j'apprécie. J'ai un peu de mal maintenant de plus en plus avec des vidéos qui durent 2 heures, 1 heure et demie. J'aime bien les vidéos, je dirais entre 20 et 50 minutes. Voilà, parce qu'il faut aussi avoir le temps de les regarder. Donc on va passer à la 22e avec Wool Crossing, qui est une chaîne en fait italienne que j'ai découvert cet été. J'aime beaucoup aussi le sens du tricot. J'ai l'impression donc elle habite sur Turin, mais là cet été il y avait des épisodes tournés en Sicile auprès de sa famille, il me semble. J'ai vu 2-3 épisodes, je vais creuser un peu plus parce que je crois qu'elle revend de la laine, ou je vais creuser un petit peu. Je crois qu'il y a un site internet. En tout cas, comme elle présente ses ouvrages m'ont beaucoup plu, donc je vais persévérer dans les podcasts futurs. Le 23e, c'est Yarn Flex, Audrey Borrego. Tout le monde, en tout cas, des tricoteuses connaissent Audrey. Pour moi, c'est la designeuse française la plus talentueuse, la plus méritante et la plus vraie dans tous les sens du terme. Voilà. Pour moi, c'est le top du top. Alors, si je pouvais développer vraie talentueuse, parce qu'elle a un sens pour son âge, son jeune âge, enfin, ouais, par rapport à moi, c'est sûr. Elle a un sens du tricot déjà très très développé, designeuse. J'ai déjà tricoté quelques modèles
d'elle, et sa simplicité, toujours en recherche, ouais, vraiment me plaît beaucoup. Et puis je vais terminer, voilà, pas du tout avec une chaîne tricot, avec la chaîne qui me plaît le plus au yoga, c'est Yoga Coaching. Voilà, parce que aussi une chaîne de qualité avec des pléthores de vidéos pour tous, voilà, pour tous les mots du quotidien, pour se détendre, pour les saisons, enfin voilà, vraiment énormément de vidéos à votre disposition gratuitement. Voilà, alors toutes ces chaînes bien sûr sont gratuites, certaines ont des Ko-fi, vous pouvez leur payer symboliquement un café, d'autres ont des patrons payants à vous proposer, d'autres ont des sites internet, d'autres n'ont rien à vous proposer, juste à partager vos créations. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et puis voilà, je vais arrêter de parler pour cette vidéo, je pense que ça suffira largement. Si vous êtes youtubeuse et que cette vidéo ou ce genre de format vous a plu, n'hésitez pas à le faire aussi. Ce serait vraiment intéressant que chacune d'entre nous reprenne ce format et nous propose 24 vidéos ou l'abécédaire des podcasts créatifs que vous regardez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau journal créatif et je vous dis à tous, bonne création.